L'onglet Options. Donc en premier, Edit MIDI Map, CTRL-M, Edit Keymap, CTRL-K. Donc on retrouve ces options ici aussi, à la droite de l'écran. Donc en cliquant sur MIDI, tout ce qui est contrôlable en MIDI s'affiche en bleu. On a juste à cliquer sur un des contrôles, bouger notre contrôleur et ça va s'assigner à côté. Donc pour faire ça, je vais juste faire une parenthèse MIDI par rapport au contrôle MIDI et synchro. Donc en haut, ça correspond à si vous avez une surface de contrôle qui est assortie à Ableton, comme les trucs Akai et compagnie. Et en dessous, c'est tout ce que vous avez de branché en MIDI. Simplement, vous avez vos claviers, vos contrôleurs. Première piste, vous le validez si vous voulez vous en servir comme un instrument, comme un piano par exemple, ou autre chose, ou des pads. C'est ici qui devront être cliqués. Sur synchro, si on veut que ces machines reçoivent une synchronisation MIDI. Et on appuie sur Remote si on veut que ça serve de télécommande. Donc là, le clavier que j'ai sous la main, c'est celui-là. Donc je mets Remote dessus. Voilà, donc vous avez les inputs et ensuite les outputs. Voilà, les outputs, pareil. Généralement, c'est surtout les inputs qui vont vous intéresser. Les outputs, c'est si vous voulez envoyer des messages via la prise MIDI out de votre interface audio. Et ensuite, au niveau des outputs aussi intéressant, c'est la synchro. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer une synchro depuis Ableton vers un instrument, par exemple ce clavier. Il a certains presets qui jouent avec un arpégiateur qui est lié au tempo. Donc à ce moment-là, j'enclencherai le synchro ici. Et Ableton va envoyer ensuite la synchro au même tempo à l'instrument. Donc on voit d'ailleurs s'afficher en haut les deux petits carrés qui s'affichent en haut à gauche quand on l'allume, qui vont donner la synchro. Donc voilà, le Mini Nova est en remote. Donc revenons à MIDI, CTRL-M. Si j'ai besoin d'automatiser un paramètre, je clique sur ce paramètre, j'appuie sur une touche ou j'appuie sur mon contrôleur et s'affiche ici le contrôle en question. Donc là c'est la note B4 qui va s'occuper d'éteindre et d'allumer la piste 1. On peut aussi appliquer par exemple un fader, un simple bouton, c'est-à-dire une touche. Par défaut, il va nous faire éteindre et allumer, donc allumer à fond ou éteindre à fond, allumer à fond ou éteindre à fond à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Donc ce qu'on peut faire, c'est calibrer la course du fader en choisissant un minimum et un maximum. Admettons, je ne veux pas que ça dépasse moins 3 dB. Et que ça aille à moins l'infini quand je l'éteigne. Voilà, comme ça je me retrouve, il s'arrête à moins 3 dB ici. Donc vraiment court exposé sur les automations MIDI, mais on pourra y revenir. Et ensuite, CTRL-K, ça nous ouvre exactement la même chose, mais sur les touches de l'ordinateur, donc AZERTY et ainsi de suite, la plupart des touches. Ce qu'il y a d'intéressant, plusieurs choses. Petit 1, on peut aussi assigner à des faders et choisir un maximum et un minimum. Et petit 2, on peut aussi jouer sur les majuscules. Par exemple, je peux me servir de la touche Q pour muter le 1 et mettre en majuscule et me servir de la même lettre en majuscule pour muter le 2. Donc ça peut être intéressant pour avoir deux couches de contrôle. Ensuite, Computer MIDI Keyboard, CTRL-SHIFT-K. Ça allume ce petit clavier jaune, ce qui fait que votre clavier se transforme momentanément en clavier MIDI. Donc c'est intéressant quand on est en voyage ou quand on est loin des claviers, on a juste une petite modif à faire. Voilà, là je joue sur le clavier AZERTY. Ensuite, External 5, ça c'est comme je disais tout à l'heure quand Ableton va recevoir une synchro depuis une machine externe, via les entrées MIDI qu'on a vues tout à l'heure dans les préférences. Délai compensation, c'est la compensation du delay, c'est-à-dire le delay, c'est vraiment le temps de latence que va prendre certaines pistes à calculer leur son, parce qu'il y a beaucoup de plugins dessus, par exemple. Ça retarde parfois de 12 samples, parfois de plusieurs millisecondes. Donc avec cette fonction enclenchée, Ableton va déplacer tout l'arrangement pour qu'il puisse quand même rester dans le temps malgré la latence induite par ces plugins. Reduce latency when monitoring, ça correspond au fait, par exemple, je crée une piste et je veux enregistrer. Là, je ne vais pas l'allumer parce que je suis déjà dans le micro via un autre circuit. Donc, admettons, voilà, le monitoring.
C'est si j'ai une piste où je vais enregistrer, j'appuie sur enregistrement. Si je suis sur auto, ici, donc ma voix passe dans le programme aussi. Du coup, la voix passe dans le micro, passe dans le programme et doit ressortir. Donc forcément, il y a plus de latence que quand on est en monitoring direct via la carte son. Donc ce truc permet de réduire ce temps de latence. Donc c'est utile pour ceux qui vont brancher des platines dans Ableton et qui veulent être plus près des gestes qu'ils sont en train de faire. C'est pratique quand on veut pas de delay dans le micro, mais qu'on veut passer par Ableton pour avoir des effets sur la guitare ou autre chose. Voilà, juste l'avertissement qu'ils annoncent en bas dans le petit carré. S'il est enclenché, il y aura moins de latence au moment où on parle, il n'y aura pas de décalage, mais il y a plus de risque de désynchronisation parce que il a besoin de bosser pour emmener la voix plus tôt. Et voilà, et s'il n'est pas enclenché, il y a plus de latence, mais il n'y a pas de désynchronisation. Ensuite, le time ruler format correspond à cette barre qui est en dessous, là. Donc par défaut, c'est en minutes, secondes, etc. Et on peut le mettre en 24 fps pour des films, 25 fps, ainsi de suite. Donc c'est des modes pour ceux qui bossent la musique de film, etc., quoi. Ensuite, un truc encore intéressant, donc c'est des raccourcis qui se passent avec le clavier numérique qui est généralement sur la droite. Donc CTRL 1, ça réduit la grille. CTRL 2, ça l'étend, donc widen, ça la rend plus large. Triplet grid, ça va mettre la grille en ternaire. Snap to grid, CTRL 4, on est snappé, alors c'est comme un aimant, quoi. C'est-à-dire, bref, un exemple pour le mot snap. Ok, il y a des petites barres derrière, et on voit que quand je bouge, ça fait des sauts de la taille de ces petites barres. Donc les morceaux de son sont comme aimantés pour se poser pile à un endroit, donc c'est ça le snap. Snap to grid, CTRL 4, donc on va essayer. Si on fait CTRL 4, il nous enlève la grille, du coup on est complètement libre et c'est fluide. Si je remets CTRL 4, il nous affiche la grille. Voilà. CTRL 5, fixe grid. Ok, si je fais CTRL 5, il me met une grille fixe, c'est-à-dire que cette grille, elle devrait être déterminée, parce que vous voyez là je zoome, je suis en fixe grid, j'ai beau zoomer, la valeur musicale là ne change pas, la valeur de temps. Je refais CTRL 5, et là quand je zoome, on voit que la valeur de temps évolue, quoi. Quand elle est fixe, cette grille, elle va être déterminée par quelque chose en faisant un clic droit ici. Et en fait, on choisit soit adaptative grid, narrow, narrowest, medium, etc. Donc très serré, narrowest et widest, le plus large possible, quoi. Et en dessous, fixe grid. Voilà, par exemple 8 barres, 4 barres, 2 barres. Donc si je le mets sur 4 barres et que j'ai fait CTRL 5, il va être qu'en 4 barres tout le temps. Voilà, et si j'enlève CTRL 5, je retrouve la quantification de la page par rapport à son zoom. Donc ça peut être utile quand on a vraiment des parties, précisément des grosses parties à bouger, et qu'on sait exactement dans quelle mesure ça va se situer. Ok, Draw Mode B, donc quand on appuie sur la touche B, on a ce petit crayon qui s'affiche ici. Donc le Draw Mode sert dans plusieurs cas, mais surtout par exemple quand on veut écrire des notes MIDI, si on est en Draw Mode, on a juste à tirer et suivant la grille de quantification qui est en dessous, il va écrire tout un tas de notes. Voilà, le Draw Mode peut servir aussi pour les automations. C'est vraiment un petit survol rapide, on y reviendra si vous voulez. Donc avec un crayon, on va faire des trucs comme ça. Ok. Ou alors on va changer de paramètre pour trouver un truc avec un potard. Donc voilà, avec un crayon, il va nous faire des petites marches tout le temps, peu importe ce qu'on contrôle. Et ces marches vont être de la valeur de la quantification qu'il y a sur la grille. Donc si je zoome la grille, ça fait des marches plus petites. Voilà. Quand on n'est pas au crayon, on est obligé d'écrire des points, 2 points, un autre point, hop, pour pouvoir faire notre travail. Voilà, il y aura un petit truc aussi sur les facilités pour dessiner ou faire des choses là-dedans, comme par exemple sélectionner une partie et quand on met notre souris pas sur la ligne mais un tout petit peu au-dessus, la ligne s'éclaire en bleu, donc la ligne d'automation,
On a juste à la prendre et à tirer comme ça. Et voilà. Donc, c'est des trucs assez utiles. Follow, CTRL SHIFT F. Donc, follow, c'est-à-dire que ça va suivre la lecture. Si on lit très grand, ça suit pas la lecture. Si on fait CTRL SHIFT F, voilà, le programme suit. Le programme suit le morceau. Voilà. Donc cette petite icône qui correspond à follow, CTRL SHIFT F. Ok. Le solo switch et le Q switch, c'est le S qu'on voit là. C'est le S qu'on voit là aussi. Et si on a un canal différent, par exemple, on a une carte son avec plusieurs sorties. Si on a un canal, par exemple, on dit 11-12 pour la pré-écoute et pour le master 13-14. Ces petites icônes qui étaient avec un S solo tout à l'heure se transforment en casque. Voilà, pour envoyer la pré-écoute de cette piste sans que ça aille dans le master. Donc solo in place. Solo in place concerne le moment où on va faire solo sur une piste. C'est pour choisir si quand on fait solo sur cette piste, on entend son envoi dans les auxiliaires aussi. Et si solo in place est enlevé, on n'entend que le solo de cette piste. Donc solo in place, c'est le solo que la piste, sans les effets. Lock enveloppe. Ça va faire, donc l'exemple, ça serait que vous ayez une enveloppe de dessinée. Et même plusieurs enveloppes partout, quoi. Voilà, vous avez une enveloppe. Si vous faites pas ce lock enveloppe et que vous voulez éditer, par exemple dupliquer, ou même effacer, il vous efface tout, même l'automation qui était en dessous. Alors que quand vous êtes en mode lock enveloppe, vous pouvez éditer votre piste, même supprimer. Il va conserver la ligne d'automation, ce qui permet de déplacer aussi l'information musicale tout en gardant la mémoire de l'automation. Donc voilà, lock enveloppe avec ce petit cadenas orange, ou d'une autre couleur si vous êtes d'une autre couleur dans Ableton. MIDI arrangement overdub. Donc quand on clique là-dessus, on a ce petit plus qui s'affiche. Dans la page arrangement, c'est un petit plus qui s'affiche. Et dans la page clip, on a ce petit rond. Donc pour faire un overdub de MIDI dans cette partie, on est obligé de faire record ici. Ok, ce record là concerne que l'autre page. On verra ça en détail plus tard. Donc par défaut, si on enregistre, ça va tout effacer. Et si on ne veut pas effacer mais rajouter des notes là-dessus, il faut que ce petit plus, donc l'overdub MIDI, soit allumé et l'enregistrement se passe ici pour les clips. Voilà. De l'autre côté, on ne voit pas ce bouton, donc l'enregistrement de toute façon de ce côté se fait par enregistrement.